Régine Alende Tchombo-Congo. Elle est la directrice générale du centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes qui existe, ça fait 17 ans pour le moment, et la présidente du sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif. Je suis née d'une famille de 9 enfants, dont 7 filles et 2 garçons. Je suis deuxième, mais pour le moment, je suis l'aînée de la famille. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le féminisme commence là, dans la famille, là où les milieux traditionnels, où les garçons valent plus que les filles et les hommes plus que les femmes, mais vous trouvez à 7 filles successivement. Mais nous avons eu des parents qui étaient féministes parce que mon père me disait toujours, Régine, il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille. Ce que le garçon peut faire, la fille peut le faire aussi. Et comme on était colonisé par les Belges, et il me répétait toujours qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir. Moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo et je vis au Québec, ça fait 27 ans, 28 ans. J'ai une maîtrise en langue et littérature africaine et une maîtrise au Québec en linguistique cognitive. La définition du mot aîné dans ma culture, c'est que c'est la sagesse. Pour moi, il n'y a pas de moment où on est aîné et ça dépend des cultures. Donc, l'aîné, c'est une qualité et il faut se réjouir d'être aîné parce que l'aîné fait vivre tout le monde. C'est la morale qui vient de l'aîné que la société suit. S'il n'y a pas d'aîné, la société est détruite. Alors, le féminisme, pour moi, je ne peux pas dire que c'est une lutte pour les droits des femmes, mais je dis que le féminisme, c'est un monument pour le monde, pour la société. On prend le féminisme dans son sens pur. Je n'ai pas vu de différence parce que c'est la lutte pour le droit des femmes. Alors, à RDC, par exemple, ce qui m'a touché quand je lisais l'histoire, l'Organisation de l'Unité africaine ne voulait pas du Congo. Et il y a des femmes, un groupe de femmes qui sont parties jusqu'en Égypte pour insister à ce que le Congo devienne membre de l'Organisation de l'Unité africaine. Et dès qu'elles ont dit, ils ont attendu que ça ne va pas marcher, elles ont fait la grève de la faim. Et finalement, le Congo a été coté parmi les pays membres de l'organisation africaine. Ici, j'ai vu le groupe de femmes qu'on appelait suffragettes qui ont lutté pour le vote, les droits civiques des femmes. Et finalement, les femmes ont acquis ces droits-là. Alors, les luttes, la mobilisation, c'est presque la même. Au Congo, depuis 2010, les femmes, il y a des mouvements de femmes qui luttent beaucoup plus pour que cesse la violence faite aux femmes. Mais nous n'oublions pas qu'il y a aussi des traditions qui priment là-dessus et que
l'homme, comme disait le père Trudeau, on ne peut pas savoir ce qui se fait dans la chambre à coucher. Oui, je me qualifie de féministe. C'est pour cela que j'ai commencé à vous donner l'histoire de ma famille. Je suis féministe parce qu'en arrivant ici, au Québec, la première chose que j'ai faite, c'est aller dans le mouvement de femmes. Mouvement de femmes, Fédération de femmes du Québec, jusqu'à être membre du CA, de la Fédération de femmes du Québec. J'étais membre du CA, la table de groupe de femmes de Montréal, membre du CA à SIAFT, qui est Conseil d'intervention pour femmes en emploi. Et j'étais aussi membre du CA de la communauté femmes créée de Montréal. Alors, partout, je défendais vigoureusement les droits des femmes, et particulièrement les femmes immigrantes. C'est comme conciliation travail-famille, là où avec Pauline Marois comme ministre, là on a commencé à créer des garderies en milieu familial. Alors, parce que nous aussi, dans le cadre de femmes immigrantes, cette politique a beaucoup épaulé les femmes immigrantes. Je vis par exemple, nous sommes arrivés à donner les cours de démarrage d'entreprise en garderie. Quand je suis arrivée, je vous ai dit que j'ai intégré le mouvement des femmes. Alors, nous avons vu qu'il y avait des différences de traitement entre les femmes de souche et les femmes immigrantes. Et nous avons lutté. Il y avait un groupe de femmes immigrantes qui étaient membres de la Fédération des femmes du Québec pour que nous puissions nous en sortir, pour que les femmes immigrantes aient aussi droit à la parole et se défendre. Il faut qu'il y ait un comité. Et nous avons fait tout pour que la FFQ, Fédération des femmes du Québec, accepte la création de comités de femmes et de communautés culturelles. Après cela, nous avons organisé des forums sur les mouvements sociaux et les mécanismes d'intégration des femmes immigrantes. Et moi aussi, j'ai participé à un panel là où j'ai parlé de l'intégration de jeunes femmes immigrantes. Et voilà que nous avons vu que si nous sommes à la FFQ, on ne veut pas faire amener beaucoup de femmes immigrantes à reconnaître leurs droits ou à profiter des droits des acquis que nous avons trouvés. Alors nous avons créé le comité de réflexion sur les femmes immigrées et racisées. Et après ça, ce comité de réflexion est devenu le réseau d'action pour les femmes racisées et immigrées qu'on appelle RAFIC. Alors, les femmes immigrantes ont contribué au développement du féminisme, aux acquis que nous avons eus. Les femmes immigrantes ont contribué. Moi, personnellement, on a commencé à m'inviter. Il y a le 7e congrès de recherche féministe qui était organisé à Montréal. J'étais panéliste pour parler des droits et des contributions des femmes immigrantes. Et le 8e congrès qui a été organisé à Paris, on m'a invité pour pouvoir parler et de la participation de la femme dans la société et la contribution que la femme immigrante amène dans cette société. On a dit que la Fédération des femmes du Québec, ça a été fondé par
Marie-Thérèse, Thérèse Casgrain. C'est elle qui a fondé ça. Et j'ai trouvé à 95, il y a Madame David qui a suscité un grand mouvement pour lutter contre la pauvreté des femmes, qu'on appelle le mouvement de pain et de roses, dont 8000 personnes ont participé à ce mouvement-là. Et avec celle qui l'a succédé, c'est Viviane Barbeau, que moi j'ai trouvé. Et ce mouvement a donné naissance à la Marche mondiale des femmes. La Marche mondiale des femmes qui était une réussite totale, et c'est en 2000. Et 2000, c'est là où je me suis impliquée, même à la Marche mondiale des femmes. Il y avait plus de 40 000 personnes venant du monde entier qui sont venus assister et participer à cette marche. La marche pour lutter contre la pauvreté des femmes, aussi la violence faite aux femmes. Et ce que j'ai aimé, on a fait une pétition qu'on a menée jusqu'au le 17 octobre 2000. On a mené jusqu'aux Nations Unies et cette pétition signée. Je suis reconnaissante que les femmes, tout le monde connaît que le mouvement, le féminisme au Québec, c'est le plus fort du féminisme. Il faut continuer à lutter. Moi, j'ai siégé pendant 3 ans au comité de l'équité salariale parce que à travail égal, le salaire n'est pas égal. Alors, c'était un défi. Et la violence faite aux femmes, c'est un défi aussi. Il y a beaucoup de féminicides ici. Alors, il y a les gains sont là, mais il faut lutter pour qu'on ne perde pas les gains. Mais il y a des défis qui persistent. Alors, il faut continuer à lutter, sinon on va régresser. Alors, moi, je dis que nous avons profité, nous avons des acquis, mais à partir de 2000 ou bien avant 2000, la femme immigrante a amené sa contribution. Le vœu, c'est pour leur dire de ne pas supporter les inégalités. Si toutes les femmes devenaient des entrepreneurs, mais beaucoup de pays vont sortir de la pauvreté. Et si des femmes devenaient des présidentes de la République, il n'y aura plus de guerre.